Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici en oracle le réajustement. Regardez en arrière, allez de l'avant. Vous avez aussi le page de bâton qui accompagne cet oracle. Donc il semblerait que avant d'agir, il serait pertinent et intéressant de faire un bilan, de faire un point, de réajuster peut-être votre façon de faire, votre façon de procéder, parce que vous allez agir, hein, ça, il n'y a pas de doute, mais il faut nettoyer quelque chose au préalable, parce que vous avez ensuite la télépathie, transmission, perception, communication. Et la télépathie ici est accompagnée avec le pape, qui nous parle justement de croyances, qui nous parle de messages qu'on transmet et surtout qu'on manifeste dans la matière, parce que là, ça va être une manifestation assez invisible, impalpable, pas toujours facile à capter, à comprendre, et qu'il vous faudra à vous, tout simplement, manifester, matérialiser, concrétiser. Peut-être par des mots, mettre en mots ce que vous percevez, mettre en mots ce qu'on vous transmet, et ce réajustement ici, justement, va vous demander peut-être de vous positionner un peu différemment, de vous positionner d'une autre façon dans cette situation-là. Et vous avez ensuite en troisième arcane l'abondance, fortune, richesse, abondance, et avec ça vous avez la tour qui nous parle que c'est quelque chose d'assez soudain, d'assez brutal, alors si je peux dire ainsi les choses, mais qui vous apporte l'abondance d'informations, une communication très très abondante, vous allez percevoir des synchronicités certainement, mais cette abondance d'informations et de communication, vous allez vous devoir manifester dans la matière. Et là, on vous demande d'agir et apparemment, vous n'êtes pas tout à fait à l'aise. Vous n'êtes pas tout à fait dans votre zone de confort dans cette situation-là. Et enfin, vous avez la clarté qui encore nous parle d'information, qui encore une fois nous parle de communication. Planifier, se libérer des illusions. Planifier, c'est le pape. Le pape nous parle de quelque chose qui va durer, qui va prendre du temps. Vous allez avoir beaucoup d'informations qui vont arriver les unes après les autres. Et après, il vous faudra du temps pour mettre en mots, pour clarifier tout ça. Et vous avez le 3 de coupe. Vraiment, c'est sortir d'illusions. D'illusions que l'émotionnel peut créer. Parce que là, c'est l'émotionnel qui ne pourra pas toujours être en accord avec ce qui est perçu. D'où la nécessité du réajustement. On va continuer notre tirage avec le réajustement. On a le chevalier de denier. Ce chevalier de denier, justement, nous dit il faut de l'apaisement, il faut du calme. Il faut être très posé et en plus c'est confirmé. Parce que vous voyez, vous avez ce page de bâton et vous avez ici le roi de bâton. Les deux énergies nous parlent de la nécessité de maturer et de mûrir quelque chose pour retrouver la stabilité, la solidité. D'où cette idée de réajustement, d'où cette idée de regarder en arrière, d'aller de l'avant, tout en essayant de trouver le juste milieu, c'est-à-dire essayer de bien comprendre ce qui se passe, ne pas se précipiter, et c'est ce que nous dit aussi le pape. Ne pas se précipiter parce que vous allez être envahi. Voilà, pour dire les choses beaucoup plus clairement, vous allez être envahi par les informations. Ne pas vous protéger, ne pas résister à toutes ces informations qui vont arriver, rester ouvert à la perception et surtout essayez de rester le plus stable possible, parce que ce chevalier de coupe nous parle de l'instabilité émotionnelle. Et c'est ce qu'on voit ici avec ce 3 de coupe, que peut-être la clarté peut être empêchée par une instabilité émotionnelle, parce que ça va remuer des choses en vous, et notamment des choses qui sont liées au passé. Et là, on vous dit, restez stoïque, et surtout ne résistez pas, accueillez avec gratitude, et c'est comme ça que vous allez pouvoir ensuite manifester quelque chose. Vous avez la force. Ça va être très très puissant, hein. Cette abondance, et la tour nous le confirmait déjà, ça va être très très puissant. Et ça va vous demander de revoir les fondations, de revoir quelques croyances que vous avez, de revoir une façon d'aborder les choses. Ça va vraiment vous renvoyer à qui vous êtes, ou en tout cas qui vous croyez être. Et là, ça va être très intense pour vous, très intensif, si je peux dire ainsi les choses, d'où la nécessité de rester solide, stable au plan émotionnel.
vous avez la modération, la tempérance, qui nous parle justement de rester tranquille, posé, de ne pas douter, de ne pas juger, si vous voulez, laisser les choses venir à vous. Voilà, laissez les choses venir à vous. Parce qu'à un moment donné, il faudra faire le tri. Mais je ne crois pas qu'en décembre, il faut faire le tri. Ce n'est pas à ce moment-là que vous avez pour mission de poser les choses, mais bien au contraire. On vous dit, laissez d'abord venir à vous les choses, accueillez. Voilà, vous avez le roi de denier. Manifestez quelque chose par votre propre action. Mais je crois qu'il faut vraiment prendre votre temps. Parce qu'il y a une situation ici qui n'est pas si simple que ça. Vous avez le 8 de denier, donc il y a du travail. Voilà, travaillez sur cette maturation. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait le roi de bâton et on avait le page de bâton. Il y a vraiment ce travail de manifester quelque chose par la maturation de l'action. Et je pense que si vous restez tranquille, si vous accueillez, si ne vous jugez pas, les choses vont se dérouler naturellement, même si il y a cette brutalité de l'abondance. Hein. Quand je dis brutalité de l'abondance, vraiment ça va vous envahir. Il y a un envahissement d'informations, il y a un envahissement de connaissances. Et vous avez 5 de denier. Il faut rester tranquille, seul, face à vous-même, et vous avez le jugement. En fait, ça va vous conduire vraiment à une transformation intérieure. Il y a cette transformation du cœur, il y a cette transformation de l'âme qui peu à peu travaille. Et donc cette perception, cette nouvelle perception va peu à peu s'ouvrir et vous permettre justement de se libérer d'illusions qu'on a dans cet arcane avec la tempérance. Le jugement à nouveau, vous voyez, ça va vraiment vous transformer. Toute cette abondance télépathique que vous avez, ça va vous transformer. Mais c'est un travail personnel. C'est un travail individuel, c'est un travail que vous allez mener par vous-même, pour vous-même, avec vous-même. D'où l'idée, enfin voilà, prenez votre temps. Et vous avez la roue de la fortune, on nous parle bien d'une transformation au niveau de l'émotion. On sent que émotionnellement, ça va vous bousculer. Émotionnellement, ça va être compliqué. Mais en même temps, c'est pour purifier votre émotionnel. En même temps, c'est pour vous libérer émotionnellement parlant. On va prendre un deuxième jeu pour voir un petit peu ce que nous avons d'autre. Alors, avec ce réajustement et ce chevalier de denier, qu'avons-nous? Nous avons le 9 de denier. C'est-à-dire, il y a cette idée de libération. Libération d'illusions grâce à la captation. Et vous avez en plus la roue de la fortune. C'est exactement la même énergie que celle-ci. Une libération grâce à un changement qui viendra de cette abondance d'informations et de cette abondance de connaissances qui va peu à peu s'installer dans votre vie courant décembre. Et je crois qu'au mois de décembre, il faut juste accueillir. Puis vous verrez bien ce que vous allez... Regardez, le pape, exactement la même énergie que celle-ci. Le pape nous dit que là, ça va bousculer vos croyances. Ça va bousculer, vous avez le 8 de coupe. Ça va bousculer quelque chose chez vous et ça va vous demander de quitter certaines croyances. Je pense que c'est assez... Alors, j'ai le mot traumatisant. Dans le sens que ça vous demande de changer à l'intérieur de vous. D'où la nécessité d'aller tranquillement, d'aller vraiment doucement, d'enlever couche par couche, de ne pas bousculer, de ne pas vous bousculer, parce que vous allez déjà être bousculé par toutes ces informations, donc ne jugez pas. Si votre mental est dans le jugement, je pense que ça peut être compliqué quand même. Vous avez le monde, voilà. Ben, je pense que ça va vraiment finir un chapitre de votre vie là. Et vous avez l'as de coupe. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait exactement la même énergie. Elle était ici. L'as de coupe. Donc, c'est exactement la même énergie. En fait, vous finissez quelque chose par l'épuration de votre émotionnel, par la sortie d'illusions, par la sortie de quelque chose qui est assez compliqué. Et je pense que là, vous finissez vraiment un chapitre de votre vie. D'où cette communication assez intense entre le passé et ce qui vous attend. Je crois que là, vous allez vraiment avoir cette nécessité de réajuster ce qui a été, ce qui sera pour vous. Et vous avez la justice.
encore une fois, on a cette idée d'équilibre dans les émotions. Parce que plus vous allez avancer, et valet de bâton, c'est exactement la même énergie, c'est-à-dire vous avez besoin de l'équilibre émotionnel, de la solidité émotionnelle, des émotions assez puissantes et fortes, mais en même temps tranquille, calme. Ce calme-là va vous donner la possibilité d'impulser une action, la possibilité d'agir, mais d'agir progressivement. As d'épée. Il faut beaucoup de détermination, je pense, pour rester ici calme. Notamment au plan émotionnel, la reine de coupe nous dit qu'il faut de la clarté, et la clarté, on l'avait déjà là. Se libérer des illusions qui sont provoquées par l'émotionnel. Parce que voilà, on se fait tous des idées, hein, vous n'êtes pas une exception, on est tous comme ça, tous les êtres humains sont comme ça, c'est-à-dire on se fait des illusions par rapport à nos sentiments et nos émotions. Et là, on vous dit, ben voilà, laissez les choses se clarifier pour vous, laissez les choses se décanter. Roi de denier. C'est exactement la même énergie que celle-ci. Donc, manifestez quelque chose qui va vous permettre vraiment de retrouver beaucoup plus d'aisance, d'être avec soi, avec vous-même. Il y a cette idée de valoriser qui vous êtes, valoriser ce que vous portez en vous, valoriser quelque chose qui est assez invisible pour l'instant et que vous allez pouvoir manifester dans la réalité. Et bien vous avez encore la reine de bâton. Il y a une transformation à l'intérieur de vous et de votre approche de vous-même. La manière dont vous vous voyez. Regardez, 3 d'épée. Et avec ce 5 de denier, il y a vraiment cette idée de souffrance. Vous vous libérez d'une profonde souffrance. Vous allez vous libérer d'une profonde souffrance. C'est pour ça que vous avez la tour là. C'est très brutal, c'est très soudain, c'est très inattendu de votre part. Je pense que vous ne pouvez pas prévoir ce qui va se passer à l'intérieur de vous. Il y a une transmutation, une transformation à l'intérieur de vous qui viendra de cette captation des messages autour de vous. Et vous avez là, avec la roue, le mat, c'est-à-dire le fou. Vous avez ce nouveau départ, vous avez un nouveau cycle. Vous voyez là, c'est pour ça en décembre ça se termine. C'est sur une croyance, sur vous-même, sur votre capacité de manifester, que vous changez de point de vue, et c'est là que vous allez pouvoir initier un nouveau cycle avec ce 7 de coupe, c'est-à-dire un nouveau cycle qui n'est plus marqué par l'illusion, qui n'est plus marqué par des idées un peu compliquées et puis surtout des idées qui auraient pu ou qui pourraient être limitantes pour vous. Alors, avec l'oracle, nous avons, on a la première énergie, silence. Voilà, c'est exactement l'idée. Laissez venir les informations à vous. Ne jugez pas. Naissance, voilà, ce silence, toutes ces informations préparent la naissance d'un nouveau cycle, préparent la possibilité d'impulser quelque chose de nouveau. Donc, c'est dans le silence du mental que vous allez pouvoir clarifier et que vous allez pouvoir sortir d'illusions émotionnelles. L'eau, on est bien dans l'émotionnel encore une fois, on est dans cette symbolique de l'émotionnel, mais un émotionnel équilibré. Pourquoi vous avez cette histoire de réajustement? C'est un réajustement émotionnel. Et cet ajustement émotionnel va vous aider, va vous accompagner dans un voyage intérieur. Un voyage intérieur où vous allez être vous face à vous-même et où il y a une fondamentale transformation. Vous voyez, vous avez le 20, le 21, vous êtes en fin de cycle ici, et vous avez la tour. Donc c'est quelque chose qui va vous surprendre, c'est quelque chose qui va vous interroger, c'est quelque chose qui va être assez innovant et novateur pour vous, mais en même temps, je crois que si vous restez tranquille, tout se passera pour le mieux. Initiation, vous êtes initié ici à une autre façon d'aborder les choses, le doute, qui vous permet en fait de dépasser un doute sur votre capacité de percevoir, sur votre capacité de comprendre, sur votre capacité d'intégrer quelque chose. Il y a ce dépassement. Voilà, vous apprenez quelque chose sur vous-même et sur comment manifester toute cette abondance de connaissances. Armes, là, on vous demande de aiguiser un peu votre mental. Votre mental sera
au final une arme pour vous, pour clarifier, pour sortir des illusions, pour retrouver l'équilibre. Vous avez l'équité pour retrouver l'équilibre dans la matière. Et là, on vous dit, voilà, restez tranquille. Au mois de décembre, c'est accueillir, accueillir, accueillir. Ne jugez pas, et tout cet accueil, toute cette ouverture va vous permettre d'aiguiser une arme. Mais cette arme, c'est l'arme, le mental, les idées, les concepts, tout ce que vous allez ramener ensuite dans la matière. Parce que là, ça va rester assez dans l'invisible. C'est quelque chose, je pense, qui va vous ouvrir de nombreuses opportunités que vous ne pouvez pas aujourd'hui prévoir, que vous ne pouvez pas aujourd'hui envisager. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.